Bonjour, pour cette première vidéo, je vais vous présenter le mariage de Florie et Frédéric, un magnifique mariage qui s'est déroulé à l'abbaye de la Grâce-Dieu, au menu Fort Mustang et cérémonie laïque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hugo Zamparo et je suis photographe. Je suis spécialisé dans la photographie de mariage, mais je suis aussi portraitiste et je réalise également des prestations pour les entreprises. Si vous voulez en découvrir plus sur mon univers, je vous invite à aller directement sur mon site zamparo.fr ou à aller sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Sur les mariages, j'arrive entre 30 minutes et 1 heure avant le début des préparatifs. Cette fois-ci, la mariée était déjà en train d'être préparée. La coiffeuse était là et c'était déjà l'action. Heureusement pour moi, les préparatifs de la mariée prennent toujours un petit peu de temps. Donc j'en profite pour faire les photos de détails, que ce soit la salle, les robes, les alliances. Pourquoi je prends ce temps? Ça me permet de tourner autour des différents éléments afin d'avoir le cadrage le plus optimal et la plus belle des lumières. Ces photos de détails étant faites, je retourne faire d'autres photos de la mariée et ensuite les photos du marié. Donc celui-ci est avec son témoin et sa fille. Par respect pour sa fille encore mineure, je ne diffuserai pas de photos sur cette vidéo. Les préparatifs ont lieu sur place. En effet, l'abbaye de la Grâce-Dieu possède une capacité d'hébergement en plus de celle de salle de réception. C'est vraiment génial parce que cela permet aux mariés d'optimiser leur emploi du temps et donc d'avoir moins de pression. En effet, ils n'ont pas de déplacement entre les préparatifs, le lieu de réception, où ils doivent finir de préparer les derniers détails, et ensuite il faut aller à la mairie, revenir, etc. etc. Suite aux préparatifs, nous organisons la rencontre. Enfin, c'est plutôt moi qui l'organise. Comment cela se déroule concrètement? J'ai fait sortir le futur marié, donc Frédéric, et je l'ai amené à un endroit à l'ombre. Je lui ai dit de fermer les yeux et de ne pas bouger. Ensuite, je vais chercher la mariée et je vais lui dire de venir. Généralement, je propose à la mariée de fermer les yeux et je demande à une témoin de l'amener au plus près du marié. Une fois que ceci est fait, j'ai dit à tout le monde de reculer parce que je préfère que mes mariés aient un instant d'intimité pour eux au moment où ils vont se découvrir. En premier, je demande à la mariée d'ouvrir les yeux et je photographie ses émotions et son réaction. Ensuite, je fais de même avec le marié. Pourquoi? Je suis seul, donc je ne peux pas faire les photos devant et derrière en même temps. Les émotions sont toujours là et je laisse ensuite le couple s'exprimer pleinement dans leur amour. Maintenant, c'est l'heure d'aller à la mairie. Pour cela, Florie et Frédéric ont fait le choix de louer une Ford Mustang. Je dois reconnaître que la voiture est juste canon et j'imagine déjà les photos géniales que l'on va faire ensemble. Nous allons à la mairie, les cérémonies se déroulent, l'ambiance est vraiment super, détendue. J'en profite pour faire les photos aussi des invités. Ensuite, nous revenons à l'abbaye de la Grâce-Dieu pour la cérémonie laïque. À l'entrée de cette abbaye, j'avais repéré une longue allée. J'attends donc Florie et Frédéric pour leur donner des instructions pour faire quelques photos. Boum boum boum, on fait les photos et ensuite nous profitons de ce petit laps de temps pour faire d'autres photos devant l'abbaye. C'est juste canon. Ensuite, je cours sur le lieu de la cérémonie laïque. Et oui, je cours souvent sur les mariages. J'en profite pour faire quelques photos de détails tant que personne n'est encore installé. La cérémonie laïque, à proprement parler, est juste magnifique. Ils ont fait appel à Diane pour coordonner ces instants et elle a fait du très bon travail. À titre personnel, j'adore les cérémonies laïques. En effet, c'est là où on a le plus d'expression, où on a le plus d'émotions. Nous avons souvent des rires, des pleurs, de la joie, du fou rire de la part de l'assemblée. Et en plus, les témoins interviennent, la famille, enfin tout le monde peut parler. Et c'est vraiment génial. En termes de photographie pure et dure, c'est juste un régal. Ça y est, c'est l'heure du vin d'honneur. Je me précipite avant tout le monde sur place, non pas pour tout manger, mais pour faire les photos de détail avant que tout soit validé. Et j'ai bien fait parce que tout était super bon. Entre les huîtres et le foie gras, il y avait de quoi se régaler. Sans oublier le champagne. Comme sur tout vin d'honneur, je fais le reportage de l'instant. J'essaye de prendre le maximum de personnes, que ce soit les invités, la famille, les parents proches ou éloignés, ou même les enfants. J'essaye de prendre les instants sur le vif, privilégiant l'instantanéité et la sincérité. Sur mes photos, vous retrouvez souvent du rire, de la joie. Parfois, j'ai des personnes qui souhaitent poser devant l'appareil photo. Pour moi, il n'y a aucun problème, ils peuvent poser. Je les fais juste rigoler un petit peu pour faire décanter l'atmosphère et tout va bien. Maintenant, c'est l'heure du lancer du bouquet. Florie et Frédéric ont choisi de faire les choses autrement. Ils ont choisi de faire un lancer à ruban. À défaut de trouver un autre nom, j'irai un lancer à ruban. C'est ce que je préfère. Le lancer dure beaucoup plus longtemps et il permet aux gens, surtout aux femmes, d'interagir entre elles. Entre Florie qui tient le bouquet et qui découpe les rubans et toutes les femmes qui sont avec leurs rubans qui tournent autour. C'est vraiment magique, coloré, vivant. En plus, ça arrive souvent en fin de journée. La lumière est juste magnifique. C'est bien beau tout ça, mais l'heure tourne. Maintenant, je tire un petit peu Florie et Frédéric par la manche pour leur dire « Bon, et si on faisait quelques photos de couple ?» Ils m'avaient prévenu lors du rendez-vous préparatoire qu'ils ne souhaitaient pas y passer beaucoup de temps. Donc j'avais retenu l'information et je m'étais dit « On va faire des photos 10 minutes, un quart d'heure,
grand maximum. Là-dedans, je compte les déplacements. Pour éviter de perdre du temps, je propose à mes mariés d'aller juste quelques mètres derrière l'abbaye. L'endroit est suffisamment beau pour faire des photos quoi qu'il arrive. Le tout, c'est de rester à l'écart des invités. En effet, j'ai un style de photo plutôt vivant, organique, et mon but, c'est de mettre les mariés dans une petite bulle d'amour et de photographier ce qui les caractérise, les petits gestes qu'ils font entre eux. Pour cela, je les incite à discuter entre eux, de discuter par exemple comment se sont passés leurs préparatifs ou de parler de leurs dernières vacances. Et moi, à ce moment-là, je fais les photos. Étant que je fais le mariage depuis le matin, les mariés m'oublient littéralement, ils sont vraiment dans leur bulle. Je demande à Fred de pouvoir prendre le banc de la cérémonie laïque et de le déplacer. Le but, c'est de profiter de la lumière du soleil couchant. On arrive pile au moment de l'heure dorée en fin de journée et c'est là que les photos ressortent le plus. 10-15 minutes, je l'admets, c'est très court, mais c'est suffisant pour avoir quelques belles images. Si on veut beaucoup plus d'images, beaucoup plus de variété, il faut prévoir plus de temps. Là, je m'adapte à vous et à vos souhaits. Vous souhaitez passer du temps, pas de problème. Vous souhaitez profiter du vin d'honneur et de vos invités et passer que 10 minutes à faire les photos avec moi, pas de problème, je m'adapte. On approche maintenant la fin de ma prestation. Le deal était d'être présent des préparatifs jusqu'à la fin du vin d'honneur. Comme j'aime beaucoup ce couple et que ce mariage était vraiment super chouette, je leur ai proposé de faire les photos de l'entrée dans la salle. J'ai fait ces quelques photos, j'ai fait une ou deux photos de discours et ensuite j'ai fait mes adieux. Juste avant de partir, j'ai eu la chance de croiser la témoin de la mariée. Elle a été juste adorable, elle m'a donné un bouquet et elle m'a dit « tu la donneras à ta compagne ». Et voilà, c'était la première vidéo de présentation d'un reportage de mariage. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou tout simplement à commenter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.